parler comme ça, de tout son cœur avec Dieu, va le permettre d'entrer véritablement, de pousser encore plus et de faire au-delà de ce que tu pensais être. Aujourd'hui, je suis écrivaine, je ne savais pas que je pourrais être écrivaine un jour. Non, pour moi, c'était vraiment carré dans ce que j'ai vu mes parents faire. Donc, je vais interpeller la femme aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de mariage, seulement d'emploi. Dieu a prévu beaucoup plus. Et si vous regardez cette saison dans laquelle nous sommes dans la saison là où le Seigneur lève les Déborah. Nous sommes dans la saison là où le Seigneur lève les Esther. Nous sommes dans la saison là où le Seigneur t'amène de petit de 2 à 10 en une seule seconde. Nous sommes dans la saison là où le Seigneur peut changer ta saison, peut changer ton lendemain en 24 heures comme il a fait avec Joseph. Donc pourquoi te contenter simplement de ce que tu vois présentement? Il a prévu plus. Là présentement, je ne suis pas encore allé au niveau, à la moitié de mon commencement de ce que tu as prévu pour moi dans ma vie, pour ma destinée. Et je pense que chaque femme aussi a cet appel-là. Il y a une Déborah qui sommeille en toi. Il y a une Esther qui sommeille en toi. Il y a un Joseph qui sommeille en toi. Donc il est temps que tu réveilles ça, que tu pousses. Tu vas encore plus. Tu découvres ta mission, tu découvres l'appel de Dieu pour ta vie. Tu ne marches pas avec la peur. Regardez une jeune fille de 20 ans, ton ministère. Est-ce que c'était possible à cela 10 ans, 15 ans? Nous sommes dans la saison favorable, femmes. Donc il est temps que chacun se lève. Il n'y a pas d'âge en fait pour ça. J'accompagne des femmes de 65 à 66 ans. Ce sont mes mamans. Il n'y a pas d'âge dans ça. Donc lève-toi. Vas-y. Tu es né pour briller. Tu es né pour exceller. Lève-toi et fais ce que tu dois faire. Et le Seigneur va te pousser. En faisant cela, toi qui es célibataire, le Seigneur va t'amener à connecter avec ton homme de destinée. T'as connecté avec ton mari de destinée. Et ensemble, vous allez continuer l'œuvre. Mais il ne s'agit pas de t'asseoir et de commencer et d'attendre l'homme pour faire. Fais, Dieu va te connecter. En faisant, Dieu va te connecter à cette personne qui est à moitié. Vous allez continuer à faire ensemble. Donc, c'était pour moi. Parce qu'il a dit, je rendrai ton nom grand. Il a prévu qu'une femme soit plus que ce que la société ou la famille l'a défini. Je ne me voyais pas en train d'être leader d'un ministère, de créer un ministère et d'aider, d'accompagner plusieurs femmes aujourd'hui entrer dans leur appel. Non. Je ne me voyais pas être mon propre boss. Je pensais pour moi, j'ai fini mes études après, il y a un emploi sûrement pour moi quelque part dans un bureau, quoi que ce soit. Et c'était pour moi ça. Donc une femme qui est en train de me regarder aujourd'hui, je voudrais que tu te redéfinis les choses. Tu regardes à ton père, tu lui demandes, papa, les genoux à terre. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? J'ai déjà fini peut-être les études. Peut-être je suis en train de penser à un mariage. Mais est-ce que c'est simplement